Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble, tout en restant chacun soi-même. Co-créer là où nous avons l'impression que nous nous opposons. C'est un exemple frais, c'est un élan du cœur de vous partager ça et de l'illustrer surtout. Il s'avère que je pense qu'un de nos sujets du moment, c'est la rencontre entre mon envie de spontanéité, d'expérience, de ressentir les choses, de les vivre pleinement, et mon besoin de structurer, d'amener du sens, de la théorie, de l'explication pour comprendre comment on fonctionne, comment quelque part on met effectivement du sens dans ce qu'on fait. Et pour être tout à fait transparent, nous commençons cet épisode après un accrochage qui vient illustrer parfaitement cet angle. C'est-à-dire qu'en se lançant sur cet épisode, moi j'avais envie de plonger dedans et pour moi je voyais à peu près où j'avais envie d'aller et j'avais envie de me laisser porter et de rentrer dans l'émotion, dans le vécu des exemples qu'on avait envie de vous livrer ce matin. Là où moi j'avais envie qu'on comprenne à la fin de l'épisode quelle est la leçon, quel est l'apprentissage, et que ce soit clair et explicité pour chacun d'entre vous. Et du coup, avec plus de structure. Donc avec plus de structure, évidemment. Ce qui est effectivement paraît antinomique avec le côté spontané que Marie voulait apporter à cet épisode. Et c'est intéressant parce qu'on s'est dit que ça permettrait d'illustrer cette co-création, d'illustrer ce dont on parle quand finalement on apprend à co-créer sur les surfaces où on a l'impression que ça s'oppose. Et c'en est une belle. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui revient sur plein de pans de nos domaines de vie. Oui, si on peut prendre là ces derniers temps, on peut dire qu'on a eu une période un peu chaotique qui a duré peut-être une quinzaine de jours quasiment. C'était rarement aussi long. Et il y a quelque chose où Marie avait l'expression d'une forme de colère ou de rejet presque de certaines activités, certaines projections qu'on faisait. En fait, pour l'expliciter, il y avait vraiment un sentiment d'énervement qui revenait, très léger. Mais vous savez, c'est ce moment où je ressens moi que finalement je vais m'énerver ou que sur quelque chose du quotidien, d'avoir l'impression d'avoir perdu un objet ou d'avoir perdu... je vais avoir une colère démesurée qui s'invite sur ce non-événement. Et c'est revenu à plusieurs reprises et il y avait vraiment cette chaleur dans le corps, même les mâchoires un peu serrées, cette colère qui revenait sur des choses du quotidien sans grande signification, comme un besoin qu'elle s'extériorise, de montrer sa présence, et également une forme aussi de peur, je pense, qui revenait aussi... Au bout d'un moment, un dialogue interne sur presque avoir peur de moi-même. C'est-à-dire dans ces moments-là, c'est vrai que je peux rentrer dans quelque chose de très intense, de l'ordre de tout envoyer balader. Le fameux dragon. Voilà, c'est ça. On vous parlera des deux signes astrologiques, du dragon et de l'huître, avec grand plaisir pour vous expliquer ces phénomènes que l'on retrouve régulièrement dans les couples avec ces différences de comportement quand ça va pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train de construire une activité, un projet, une ambition, et que à ce moment-là, mon sentiment, c'est que ça va jamais. Et que j'ai beau faire des efforts, mettre tout ce que je peux dans l'aventure, mon énergie, ma capacité à essayer de projeter, de modéliser, je sens que Marie, quelque part à ce moment-là, et c'est bien sûr en raccourci, est jamais contente. Et oui, et c'est à ce moment-là où moi, en retour, je commence presque à culpabiliser, de me dire
non mais c'est jamais assez, je suis vraiment, voilà, j'ai trop besoin de nouveautés, de stimulation, j'ai trop besoin que ça change, et vraiment cette sensation d'être trop, et du coup qui vient alimenter cette tristesse, presque de me sentir enfermée, et parfois quand ça s'ancre beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai souvent vécu, c'est l'impression que finalement le plus simple c'est peut-être de tout arrêter. Ouais. Et c'est ce qui traverse l'esprit quand à ce moment-là je reste focalisé sur mais en fait ça va jamais, ça n'ira jamais, et c'est là qu'arrive effectivement une espèce de répétition, et je sais que c'est quelque chose que j'ai pu connaître dans d'autres relations, l'impression de donner quelque part le meilleur de moi-même et d'avoir en face une réaction qui est pas toujours enthousiaste, pas toujours dans le même sens, pas toujours finalement derrière moi, ou en tout cas à côté de moi, à suivre quelque part ce qui est en train d'être proposé, que ce soit de l'aventure, que ce soit de structurer une vie, de se projeter dans une ambition. Et évidemment, ça ne parle que de moi. Mais à ce moment-là, je tombe un peu dans le piège que, comme d'habitude, ça marche pas, et il y a quelque chose qui se répète, finalement, j'ai beau essayer de mettre tout mon cœur et toute mon âme dans cette aventure à deux, à chaque fois, il y a quelque chose où c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et on a, pendant 15 jours, on a senti que ça oscillait. Ça oscillait là-dessus sans arriver. Et c'est intéressant parce que moi, dans ces moments-là, moi qui suis beaucoup dans ressentir en profondeur, dans expérimenter, eh bien, je vais ressentir beaucoup d'émotions. Mais à ce moment-là, par contre, je n'ai pas forcément le pouvoir de mettre rapidement du sens, ou en tout cas d'arriver à comprendre mentalement ce que ça raconte. Et moi, à l'inverse, si j'ai cette capacité à expliciter les choses et à les mettre en théorie, à l'inverse, j'ai plus de difficultés à les exprimer. D'où le syndrome de l'huître, dont je suis certain beaucoup se reconnaîtront dans la difficulté à s'exprimer, surtout quand il y a un espèce de bain émotionnel qui se met à me submerger, lié souvent à une posture de rejet, d'incompréhension, qui fait que je me renferme sur moi-même, et il y a quelque chose qui est difficile à exprimer à ce moment-là, et ça bloque la machine. Donc à ce moment-là, on se retrouve un peu dans une impasse où chacun est bloqué dans ce que l'on appelle son propre chaos. Ça va jamais marcher. Finalement, on n'arrive pas à se projeter. Ça va jamais. Et à ce moment-là, finalement, aujourd'hui, le réflexe, c'est déjà de se faire du bien, de se mettre dans des environnements qui peuvent accompagner cet état-là. Et de se donner le temps déjà de ressentir ce qui se passe, le temps de aussi accepter ces états qui sont désagréables et qui pour autant racontent quelque chose. Et je pense que ça, à chaque fois qu'on a essayé d'accélérer ce processus, de le craquer trop rapidement, finalement. Et c'est quelque chose, moi je sais que c'est quelque chose que je pouvais et que je peux encore faire, de me dire oui, mais en fait j'aimerais bien que là on passe à autre chose, et du coup d'avoir envie d'accélérer, alors qu'il y a tout cet émotionnel qui est en train de s'exprimer. Il y a un temps long finalement de tout ce qui traverse le corps et le mental. Et finalement, à chaque fois qu'on essaie de faire ça, on repart à la case départ. Oui, parce qu'il y a comme finalement quelque chose à l'intérieur de soi qui est en train d'hurler ou de se renfermer, de se recroqueviller, et c'est très difficile de lui demander de bouger si on n'a pas
chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je me renferme, qu'est-ce qui fait que t'es en train d'être en colère à l'intérieur. Il y a une différence entre vouloir bouger et changer les choses et en même temps accueillir en fait quelque part la difficulté, l'inconfort de ce qui se joue à l'intérieur de nous, quoi. Et tant que ça c'est pas accueilli, il y a quelque chose qui résiste à bouger, quoi. Et très concrètement, en se posant hier matin, je pense que on est dans un endroit où il y a de la nature, on a vu sur de la nature et de l'eau qui coule, et je pense que ça, en tout cas moi j'ai pas mal fixé cet endroit pendant qu'on discutait, et assis l'un à côté de l'autre, finalement pas l'un en face, et c'était en enregistrant un autre épisode que quand pareil, en commençant l'épisode, c'est parti toujours sur ce même débat de me dire mais je le sens pas, et voilà, et je me sens pas dans cet épisode, il y a quelque chose qui va pas, et une fois de plus de sentir cet énervement, cette colère qui était là depuis 15 jours, et moi à nouveau qui vient taper à la porte pour s'engouffrer finalement dans ce moment du quotidien en disant attends, là je vais pouvoir m'exprimer. Et moi à nouveau c'est reparti. Et en fait c'est intéressant parce que du coup, je crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est justement de pas écouter mais qu'est-ce qui se passe encore, quoi. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui s'exprime, et la pire des erreurs finalement, c'est de pas corriger, ou en tout cas de pas prendre en compte et de pas changer fondamentalement ce qui est en train de se passer, parce que son ressenti à ce moment-là. Et je pense que j'avais pas suffisamment mis le doigt dessus à ce moment-là. C'est l'expression de quelque chose qui fait qu'elle est pas complètement, que Marie n'est pas complètement elle dans ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, dans l'instant, ou même dans un projet moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme ingrédient pour que Marie, à ce moment-là, se sente mieux, plus alignée, plus dans une co-création où elle est pleinement elle-même, quoi. Et c'est pas évident parce que à ce moment-là, je sais que moi, quand je vois tout ce qu'on co-crée, que ce soit pour nos projets personnels, amoureux, ou même avec tout ce qu'on co-crée aussi sur cette vision de la relation 1+1=11, que ce soit avec le livre, les podcasts, les ateliers, les stages. En fait, il y a quelque chose où je te vois structuré, je te vois nous projeter, nous faire avancer, ta persévérance. Et je te le dis tellement de fois, en fait, mais si j'étais toute seule, je suis tellement c'est pas une force vive, un grain de folie ou mêler un dragon, mais qu'en tout cas, il y a longtemps que je serais partie peut-être faire autre chose, et que finalement, dans ces moments-là, je sens que presque tu me contiens, et que tu m'ancres, et du coup, c'est vrai que quand moi je reviens à vouloir encore changer, à me dire que ce soit sur un épisode, sur un format, je me dis ah mais non, c'est pas ça, même sur ce qu'on construit à deux pour notre couple, de dire non, c'est pas ça, j'aimerais, on va aller changer ça, etc. Mais ça, j'aimerais bien tester, expérimenter. En fait, au bout d'un moment, je me fatigue moi-même parfois, et je ressens cette culpabilité, en fait, de te voir mettre tout ce que tu es au service de ce qu'on construit. Et c'est vrai que c'est ça qui est pas évident. Enfin, je sais que c'est ça que je peux ressentir. C'est en même temps une forme de culpabilité vis-à-vis de moi-même. Et à ce moment-là, je ressens beaucoup de tristesse parce que je me dis, mais que ce que tu fais, et c'est pleinement toi, et qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui en même temps que je peux reconnaître ça, il y a un truc qui s'exprime, qui dit ouais, mais non, en fait, oui, ok, c'est génial, mais en fait, pas que, et il manque quelque chose, et je peux pas être complètement moi-même, et je me sens enfermée, et c'est... Et à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui dit stop. Stop, parce que je ne veux pas construire quelque chose où il y a un compromis qui est fait pour Marie. Et c'est hors de question de continuer à faire les choses avec le moindre compromis. Ce serait complètement incohérent et injuste pour la laisser vibrer telle qu'elle est. Et je le fais aussi pour moi.
parce que il est hors de question de tirer une machine avec une co-création qui est faite à moitié. Donc je veux qu'on incarne pleinement ce 11 et de sentir nos 1 qui dansent et de sentir que ce qu'on est en train de construire lui permet de s'exprimer pleinement. Donc, et là je comprends que il y a une part de ce qu'on vit tous les deux qu'on n'exprime pas vraiment encore à travers les podcasts, qu'on n'est pas vraiment encore authentique dans ce qu'on est. Je cache ça derrière, oui, mais de manière pédagogique, c'est mieux de pas parler trop de tout maintenant parce que sinon ça va créer des fractures de la rétine. Mais finalement, je suis en train de me cacher derrière la peur du rejet, la peur de dire trop vite, trop fort ce qu'on vit avec intensité et spécifiquement dans la sexualité. Et c'est et là où effectivement pour moi ça arrive à un point où je trouve ça magnifique là, de créer un chemin et merci de nous écouter et de nous suivre dans nos aventures, de créer un chemin qui vous embarque progressivement, qui transmet aussi une vision de la relation pleine de sens. Et en même temps, je ne peux pas faire ça à moitié. Et je me dis, bah oui, mais il y a des exemples, il y a des pans de vie où on expérimente ça pleinement. Et j'ai envie de pouvoir aussi les partager. J'ai envie de pouvoir exprimer pleinement tout ce que je suis à ce micro et dans tous les domaines de ma vie. Donc vraiment, ça demande énormément d'humilité finalement, de capter que si l'autre est un empêcheur de tourner en rond, ça demande énormément d'humilité de dire ok, je fais tout ce que je peux, tout ce que j'ai, je donne tout ce que je peux et tout ce que je suis. Ça c'est sûr, c'est probablement un fait, c'est clair. On donne en général le meilleur de soi-même. En même temps, il y a parfois un manque d'humilité à écouter que l'autre en fait a une partition à jouer en co-création et que c'est pas parce que je donne tout que ça suffit à créer un 11 où les deux sont bien quoi. Je veux dire, moi j'adore me projeter dans le futur et en même temps être effectivement très pédagogique et je me rends compte que si il n'y a pas ce que Marie amène avec sa capacité à ressentir, à se choisir, à s'affirmer, en fait ça donne pas grand chose la théorie tout seul quoi. Donc c'est vraiment d'arrêter de croire que c'est pas parce que je fais de mon mieux que je suis en train de co-construire avec l'autre quoi. Et c'est un vrai chemin, je trouve, d'amour de soi et d'amour de l'autre. Et je trouve ça magnifique de s'offrir, en fait, dans une relation privilégiée, de s'offrir, en fait, cette capacité à... Moi, c'est ce que je ressens, de me dire, oui, moi, je me vois à ce moment-là, je me vois en tant que trop. Et je trouve ça beau, en fait, de sentir qu'à ce moment-là, il y a une ouverture de l'autre côté. Et pour moi, c'est ça aussi, ce 11, c'est dire, attends, en fait, on va prendre le temps et on va aller voir ensemble, en fait, tout ce que tu es. On va aller voir à quel point c'est beau. Et si, dans l'effusion du quotidien de nos vies, on a laissé certaines parties, que ce soit chez toi ou chez moi, un peu de côté, on arrête et on prend le temps d'aller les réintégrer pour qu'on avance finalement avec tout ce que chacun apporte. Et finalement, si on pouvait mettre un mot encore plus juste sur c'est quoi s'aimer, c'est aussi aller chercher la part de l'autre qui nous emmerde profondément et qui en fait est en train de venir nous apporter quelque chose d'incroyable, de plus riche, de plus beau, et d'abandonner l'idée qu'on est les seuls à pouvoir apporter quelque chose d'utile et de beau dans le monde, mais de se dire qu'à chaque fois que l'autre nous challenge, il est en train juste de nous proposer de danser et de grandir ensemble.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent. Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent.